Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déjà, avant de commencer, je suis content de vous revoir. Car, étrangement, cette deuxième période de jeûne de fidèles était beaucoup plus difficile à vivre que la première. Alors que la première a duré 2 mois et demi, je vous avoue que ces 3 semaines, même si j'avais de la chance d'avoir mes frères avec moi le dimanche, c'était quand même long et difficilement supportable. Et nous nous retrouvons pour commencer ce temps de l'Avent. Et j'ai pensé avant en me disant, c'est vrai que dans le rite gallican, on a ce carême de la Saint-Martin qui ouvre l'Avent, les 2 derniers dimanches. Là, ça va vraiment être un carême. Hein, mais maintenant, nous entrons dans ce temps de l'Avent. Et comme disait l'évêque qui m'a ordonné, la mauve lumière de l'Avent nous environne. C'est vrai, la couleur des ornements se teinte de mauve, comme le ciel. Il ne fait jamais très clair, il fait jamais... Et le matin, on voit cette lumière mauve avant le lever du soleil. C'est ce temps de l'attente. L'avant, le mot avant, qui ne s'écrit pas comme on pourrait le croire avant Noël, vient du latin adventus, l'avènement. En fait, ce temps d'attente de Noël nous rappelle tout simplement que nous attendons autre chose, et bien autre chose que juste de fêter la nativité. Même si on est heureux de mettre des lumières et des décors, et franchement j'étais encore plus heureux cette année de décorer parce que ça donne du baume au cœur et de la gaieté à ceux qui passent. J'ai vu hier, pendant qu'on réglait les derniers éclairages hier soir, les gens qui freinaient devant le feu pour regarder. Ben, si ça leur fait du bien, j'en suis heureux, et c'est le but. Mais c'est tout un symbole. Nous attendons la lumière, justement. Le retour du Christ. Et cet évangile, qui est d'ailleurs le même que le premier dimanche de l'Avent de la Saint-Martin, c'est exactement cela. Nous attendons le retour du Seigneur. Et l'Avent nous permet de nous resituer un petit peu toutes ces choses, de nous dire, oui, c'est bien d'être chrétien, mais si c'est chrétien pour se tourner les pouces, prier quand on a un problème et puis ne pas prévoir plus loin, ça ne sert pas à grand-chose. L'Avent nous rappelle qu'il y a un avenir. On ne sait pas quand, mais on sait comment. Mais on ne sait pas quand. Celui qui prétend savoir quand ça va arriver, alors là, c'est bon, vous pouvez fuir et partir en courant. Parce que le Christ a été clair. Vous ne saurez ni le jour ni l'heure. C'est pas la peine de vouloir faire des plans sur la comète. Il le dit d'ailleurs dans le même texte, puisqu'il a parlé aux disciples, mais relaté par Matthieu, où il nous dit, de toute façon, le Sauveur arrivera comme un éclair de l'Orient à l'Occident. Donc quand il sera là, on s'en rendra compte. Mais ceux qui prétendent à l'avance dire « Préparez-vous, il arrive !» Oui, préparez-vous, oui, mais ça il nous le dit depuis 2000 ans. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure. Donc, tenez-vous en état de veille. Et c'est ce que nous devons faire. Et il y a une phrase, moi, qui m'a marqué dans ces lectures, c'est celle de saint Paul. « Chrétiens, réveillez-vous !» C'est vrai. On a, depuis des siècles, tendance à vivre sur nos acquis. Et même, encore plus, depuis une 50aine, 60aine d'années, les chrétiens vivent sur leurs petites habitudes, sur leurs acquis. Tout va comme toujours. Et on a vu, dans ces périodes-là, que tout ne va pas comme toujours. Et que même des droits qu'on ne pouvait pas croire inaliénables nous sont ôtés. Il a fallu
quand même ce deuxième confinement pour que les fidèles se disent « mais c'est pas normal. On a le droit de célébrer logiquement. Le droit du culte est un droit inaliénable. On nous en prive. » Alors déjà, il a fallu ce temps-là. Et il a fallu encore un mois pour que les évêques se rendent compte qu'on était en train de les berner joyeusement. Maintenant, ça se révolte, et c'est bien. Mais ça nous montre ce que le Christ nous a dit dans les évangiles, quand il nous dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qu'il faut bien séparer les choses. Comme quand Saint Pierre nous dit « soyez soumis aux autorités ». Alors souvent, certains s'en servent en disant « vous voyez, hein, Saint Pierre nous l'a dit, alors faites ». Ce qu'ils oublient de dire, c'est que plus loin, et à plusieurs reprises, il dit « soyez soumis aux autorités », tant que cela ne va pas à l'encontre de l'autorité de Dieu. Et là, c'est vrai qu'on vit une période actuellement, et je suis le premier à m'avoir été surpris. Je pensais que le fait de pouvoir célébrer la messe avec des fidèles était quelque chose d'acquis, de normal. Alors ça nous perturbe peut-être un peu dans notre routine, et il faut prendre ça un peu comme du positif. Je vous l'avais dit au premier confinement. Ça faisait des mois que je disais au frère James, non, on ne diffusera pas la messe en vidéo, sinon les gens vont rester sur leur canapé et viendront plus. Hein? Je l'ai fait. Et malgré tout, vous venez quand même. Mais il a fallu sortir de sa zone de confort, comme on dit. Se bousculer un petit peu. Et là, on voit qu'on est obligé de trouver des moyens. Alors nous, c'est vrai que dans tout cela, on a un peu de chance, c'est qu'on dépasse rarement les 30 le dimanche. Mais j'aimerais quand même si nous sommes en petit comité, rendre hommage à tous les prêtres dans les sanctuaires. Parce que les églises de paroisse, ils sont souvent peu nombreux, même si le curé d'à côté à Ebolsheim célèbre quand même 7 messes sur tout le week-end pour arriver à ce que tout le monde arrive à venir. Mais le record, et c'est un exemple, mais vous habitez en Alsace, donc vous connaissez Marienthal, le recteur, son adjoint et les prêtres retraités ont célébré durant ce week-end 21 messes pour arriver à ce que les fidèles puissent participer. Et là, moi, j'applaudis, parce que c'est... On sait que c'est fatigant, il faut prêcher aussi à chaque fois. Hein. C'est chapeau. Mais ça va nous réveiller. Je me dis que on s'est peut-être rendu compte que tout n'est pas acquis tout le temps. Et le Christ, c'est ça qu'il nous dit. Quand il nous dit veillez et priez, il ne dit pas de veiller dans son coin en attendant que ça passe. Oui, oui, je veille, en dormant les 3 quarts du temps comme font les disciples au jardin des Oliviers. Hein. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il est revenu, il les a trouvés endormis. Et souvent, c'est ça. On croit qu'on veille, mais on dort. Là, ce temps, je le prends avec un élan positif. Je me dis, ça va nous faire bouger un peu. Les prêtres ont pensé qu'on pouvait attendre que ça se fasse. Non. Il faut tout le temps, défendre quelque chose. Pas défendre pour le plaisir de défendre une conviction. Me lâche-le, si vous me voir. Défendre une conviction ou défendre un traditionnalisme, comme on dirait. Mais non, tout simplement défendre une chose. Ça, les saints évangiles. Le Christ nous a donné un code de vie qui est beau, qui nous pousse à l'amour, qui nous pousse à se donner soi-même aux autres. C'est ce que Thérèse de Lisieux disait. Hein. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Là, ce temps-là nous apprend à nous donner, à aider, à soutenir ceux qui souffrent. Parce que c'est vrai, nous, on a, j'allais dire, de la chance. On a vécu là 3 semaines de confinement pour les églises. Ça va?
Et encore, on a pu recevoir les fidèles en semaine, ceux qui avaient besoin de parler. Mais j'imagine nos commerçants, restaurateurs et tout, qui n'ont toujours pas le droit d'ouvrir. Là, c'est... Et c'est pas le fait de ne pas rentrer d'argent, c'est le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime. Moi, si demain, on me dirait, tu fermes ton église, mais il n'y a pas de souci, on vous paye les loyers tous les mois. Mais je serais quand même vert de rage de ne pas pouvoir célébrer. Un restaurateur, même ceux qui ont des magasins d'artisans et tout, c'est ça. Moi, j'ai vu cette semaine un artisan qui m'a dit, vous vous rendez compte, ça fait 1 an que je prépare un marché de Noël et tout est dans des caisses à la maison. Et je ne peux plus rien faire. Il en était démoralisé. Alors oui, il va devoir trouver. Il m'a dit, je suis en train de trouver pareil, j'avais voulu faire le site internet, j'en fais un. J'avais voulu aller sur les réseaux, maintenant j'y vais, je commence à mettre un peu de pub et tout pour essayer de... Ça nous apprend à nous réinventer, on va dire. Et le christianisme, j'allais dire, c'est ça. Être chrétien, c'est pas juste être passif. C'est être en mouvement. Je ne vais pas dire en marche, parce que ça peut mettre la confusion. En mouvement. Le chrétien, il doit être en mouvement, tout le temps. Aller de l'avant. Avant. Et c'est le symbole de la couronne de l'avant. Rond. C'est le cycle de la vie. Les 4 bougies, elles s'allument petit à petit. Et c'est vraiment ça. Plus nous avançons vers le Seigneur, plus la lumière se fait présente. Oui. Comme le symbole vers Noël. Plus nous avançons vers Noël, plus il y a de lumière, plus il y a de déco. C'est ça. Et ça doit être pareil dans nos vies. Plus nous avançons vers le Seigneur, dans ce mouvement de la vie, plus la lumière se fera intense, plus elle se fera éblouissante pour nous, mais pour les autres aussi. Parce que quand la lumière du Seigneur sera à plein tube dans nos cœurs, on irradiera la lumière. C'est ça le but. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas de l'individualisme. Pas du tout. Avancer vers le Seigneur, ce n'est pas pour soi. Grandir, faire grandir la lumière du Christ en soi, c'est pas que pour nous. C'est pour tout le monde. Car plus nous illuminons, plus nous sommes baignés dans la lumière du Christ, plus nous pouvons illuminer les autres. Et tout ce temps, cette année compliquée, on va dire que c'est un grand temps de l'Avent, qui nous a permis de lutter contre ces ténèbres, de prendre de plus en plus de lumière de la part du Seigneur et de la communiquer aux autres. Il y a 1001 façons de donner cette lumière. Mais ne lâchons pas. On a tendance à vouloir baisser les bras. Je vous l'avoue, hein. Même moi, là, le 31, à la veille de la Toussaint, bon, on a pu célébrer quand même, mais j'ai dit encore. Mais comment on va y arriver? À un moment donné, on ne sait plus. Puis voilà, on se prend un coup de pied aux fesses. Les coups de pied divins sont douloureux. Je peux vous le dire. Parce qu'il vous secoue fort. Il vous dit maintenant, tu dois bosser. Tu es là pour ça. Et c'est vrai. Et après, on a la réponse. Et quand je vois pendant ces 3 semaines le nombre de gens qui sont venus pour des prières, pour recevoir la bénédiction, c'est du matin au soir. J'ai pas été confiné souvent, parce qu'il y a tout le temps. Les gens ont besoin de cette lumière. Alors, tout ce que je vous demande, c'est que cette lumière que vous allez faire grandir, j'allais dire, sur les couronnes, petit à petit, de dimanche en dimanche, elle grandisse en vous aussi. Mais surtout, ne la gardez pas pour vous. La lumière, on ne la prend pas sous le lit. Hein. C'est Christ qui nous l'a dit. La lumière, on la communique, on l'irradie autour de soi, dans son métier, dans sa vie de tous les jours. Voilà, mes frères et sœurs, cette grâce que je nous souhaite en ce dimanche, d'irradier la lumière du Seigneur, de la laisser grandir en nous, de la laisser nous inonder pour pouvoir la communiquer aux autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Amen.